Bonjour à tous, je suis toujours Guy Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes, un réalisateur, scénariste et acteur aussi, entre autres d'une web-série sur l'univers du Batman, de Bat Crooks, qui devrait se terminer ce mois-ci. Du moins, je croise fortement les doigts parce que la post-production finalement prend un peu de retard sur l'épisode final de la saison 1 du coup de cette web-série, première production ou création, à retrouver sur The Berserkers Chronicles. Le lien sera dans la description de la vidéo. Comme vous voyez, on parle toujours de l'univers de DC, de Superman aujourd'hui, puisque l'on va revenir ensemble, si vous le souhaitez, sur le deuxième volet de L'Homme d'Acier, sorti en 1980. Alors, je ne l'avais pas fait pour la précédente vidéo, pour les précédentes vidéos, pour le premier volet de Richard Donner, toujours à la réalisation. Des premières apparitions sur grand écran de Superman. Du coup, ici, le petit contexte quand même que j'aimerais vous remettre en avant, c'est-à-dire que Superman 1 est sorti en 1978, l'année de Grease notamment et de Halloween, premier du nom, Carpenter, voilà. Et ici, c'est sorti en 1980, donc 2 ans après, ils ont bien enchaîné quand même. Enfin, bien. Sur le terme de bien, on va revenir tout au long de cette vidéo, qui sera donc partie sans et avec spoilers, voilà, parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire, bien que plus apprécié ici. Et donc 1980, c'est l'année de quoi? C'est l'année de la sortie de Shining. Voilà, vous aurez une image sur l'écran de Shining et de mastodontes comme Star Wars 5, et qui Empire Strikes Back, et qui l'Empire contre-attaque, et qui l'un des plus grands films Star Wars voire de tous les temps. Voilà pour le petit contexte que je me devais de remettre en avant. C'est important pour, voilà, comme je disais, de resituer face à quel film ils étaient la même année, entre autres. Après une petite introduction, vous avez un peu l'habitude ou d'une petite scénette de Superman 2. On attaque la partie sans spoilers et vous verrez, dans l'ensemble, il y a pas mal de choses, je trouve, intéressantes à dire. It's Superman's home. My son, the time has come to tell you of the darkest episode in Krypton history. Think of it. 3. Count them, 3 supervillains. Each one with the same power he has. They do not know what could be done if they were to escape. On Krypton, these villains were uncontrollable. On Earth, each of them would have the identical powers that you have. Donc voilà, on se retrouve après ce petit moment, cette petite interlude sympathique, pour vous parler des points que je trouve qui sont abordables, du coup sans trop en dévoiler davantage pour ceux qui découvriraient cette vidéo, qui seraient curieux de découvrir Superman 2. Déjà un net meilleur acting global, surtout de Margot Kidder que je trouve vachement plus crédible, donc Lois Lane. Christopher Reeve, toujours excellent, ça, il n'y a aucune faute de casting. Surtout surtout quand on voit des briefs morceaux d'interview de l'époque, quand il parle de Superman, c'est top. Une meilleure écriture, petite meilleure écriture, ou du moins en termes de scénario, peut-être le fait qu'il soit un peu plus simple et que le montage soit très fluide fasse que je me suis pas du tout ennuyé. Que c'était un bon film popcorn, quoi. Voilà. Ouais. Un bon petit film popcorn parce que il y a les codes classiques du cinéma qui sont respectés et du moins aussi de l'époque et c'était assez agréable. Après, vous verrez qu'en termes d'écriture, dans la partie spoilers, il y a beaucoup de choses à redire, que ce soit en termes d'adaptation et même de film tout court. Voilà, je trouve, en tout cas, ça ne reste que mon point de vue. Notamment, oui, ce que je peux vous dire, c'est pas un énorme spoiler. On sait enfin ici pourquoi Zod, Ursa et Non, du coup le troisième homme baraqué, le troisième homme de ce trio, sont arrêtés. Ça reste très bas de plafond, mais au moins c'est justifié pourquoi ils sont arrêtés. On a plus de décors, par exemple au Canada, je pense que certains d'entre vous, voire peut-être la totalité, reconnaîtront un certain lieu, voilà, qui est quand même du coup très connu.
Une belle photo, voilà, si on peut appeler ça photographie, parce que je pense pas qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui travaillaient là-dessus, sur l'image, du moins qui étaient à fond là-dessus. Comme là aujourd'hui, on a vraiment un poste pour tout dans les grosses productions. Pour moi, j'ai trouvé quand même qu'ils essayaient d'être un peu plus crédibles sur pas mal d'éléments. Bien que quand même, le truc qui me fera toujours sourire aujourd'hui, hein, parce que quand on a 5 10 ans, on peut pas se rendre compte de ce genre d'éléments, mais quand on voit par exemple que certaines personnes sont dans les airs et qu'ils n'ont pas froid, surtout qu'ils sont habillés en petite tenue, enfin qu'ils sont habillés légèrement, ouais, non, ok. Ça, c'est le genre de truc sur lequel je suis pointilleur parce que ben, en 2022, je trouve que ça ne passe plus. Là, ici, c'est vrai que je me rends compte que, peut-être comme vous, que sur le précédent, j'ai pas donné beaucoup de qualité parce que j'en ai vu peu. Qu'ici, bah, il y en a un peu plus. Je trouve que bah, justement, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, ça a été amélioré sur tous ces points-là. Justement, un meilleur rythme, hein, ça je l'ai dit. Peut-être le fait que ce soit un peu plus basique et que les codes soient tout autant, voire un peu mieux respectés. Et puis, malheureusement, voilà, je dirais le gros point noir. Du coup, et là, je parle, c'est pas une question d'arrogance, mais pour ceux qui ne savent pas, du coup, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis réalisateur amateur. Sauf que en étant amateur, j'ai fini par prendre une formation, certes rapide, puisque j'ai dû la stopper il y a quelques temps, mais en réalisation audiovisuelle. Donc j'ai des bases maintenant. J'ai eu des bases de professionnels du milieu, donc euh, dans ce domaine-là, et qui fait que je remarque, et même en plus de discussions sur ma propre réalisation de séries avec du coup des gens qui ont un regard érudit, comme Chris Kahn notamment, qui regarderait peut-être cette vidéo, et Deviant, etc., sur bien d'autres choses toujours liées à l'univers des comics du cinéma, eh bien, bah, fait que je remarque que c'est très académique. Là, on est beaucoup sur des plans fixes, beaucoup de plans larges, de longs plans larges aussi. Il y en a un notamment, pas gros spoilers, pas un grand spoiler, c'est une scène où il y a Clark et Lois qui sont dans un appartement, dans une chambre, voilà, on va dire ça, dans une chambre, et le plan dure quand même depuis 5 secondes, et en fait, déjà, il y a beaucoup d'éléments dans la pièce, limite de trop, en fait. Je trouve que c'est un décor surchargé, voilà. Et dans cette pièce, donc pour ceux qui ont compris, c'est un peu dans le hôtel Honeymoon, et en fait, Clark commence à lui parler, mais ça dure bien deux, trois phrases en fait. Et à ce moment-là, par exemple, Donner et ses cadreurs auraient pu faire des chants contre chants pour intensifier ce qu'ils se disent, pour mettre l'accent, parce qu'en plus, les personnages sont de dos. Donc voilà, quand je dis que ça manque d'idées de réalisation, c'est pour ce genre de détails. Alors que des plans fixes, j'en ai vu, hein, il y en a beaucoup et de longs plans dans des films justement rétro. Mais par exemple, je dirais par exemple, pour prendre vraiment le plus gros exemple de cela dans des westerns, comme dans Le Bon, la Brutale, le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, c'est utile en fait que le plan dure autant de secondes parce qu'il se passe quelque chose vraiment intense à l'écran. Là, c'est pas le cas. Donc voilà. C'est très court, mais c'est très court, c'est très bref, comme à la hauteur du film quelque part. Voilà, si je vous ai donné un petit peu de curiosité, n'hésitez pas à tenter l'aventure avec Superman 2 de 1980 et donc de Richard Donner, avec un bon casting, une belle photo, toujours un beau travail des tissus, des matières, et une écriture assez classique mais qui fait le café. Voilà, si vous aimez les petits blockbusters, ne pas vous prendre trop la tête. Ben voilà, c'est un peu un film pour ça. Et puis ben voilà, si vous voulez redécouvrir L'Homme d'Acier, ce qui s'est fait avant Man of Steel au cinéma, c'est l'occasion. Superman 2.